Cet médicament courant dangereux pour vos reins. Imaginez que votre médecin vous prescrit un médicament pour soulager votre douleur, mais qu'en réalité, ce traitement détruit silencieusement vos reins chaque jour. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes à travers le monde sans qu'elles s'en rendent compte. Dans cette vidéo, nous allons révéler cet médicament courant que vous avez probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment même et qui peuvent causer des dommages irréversibles à vos reins. Nous vivons à une époque où les médicaments font partie intégrante de notre quotidien. Ils nous aident certainement à traiter nos problèmes de santé, mais ils peuvent aussi nous tuer en silence. Avec l'âge, nos reins ne fonctionnent plus aussi efficacement qu'avant. Il devient donc crucial de les protéger contre l'exposition excessive aux produits chimiques et aux médicaments. Cependant, c'est un défi de taille, car vieillir s'accompagne souvent d'une multitude de problèmes de santé nécessitant davantage de traitements médicamenteux. Certains médicaments peuvent être néphrotoxiques, ce qui signifie qu'ils peuvent causer des dommages directs ou indirects aux reins. Par conséquent, la capacité des reins à filtrer le sang diminue progressivement, permettant aux déchets toxiques de s'accumuler dans l'organisme, ce qui entraîne de graves complications de santé. La sévérité des lésions rénales est mesurée par étapes, allant d'un dysfonctionnement léger à une insuffisance rénale complète. Le risque de dommages rénaux causés par les médicaments ou néphrotoxicité médicamenteuse augmente considérablement avec l'âge et en présence de conditions rénales préexistantes. Il existe deux types principaux de lésions rénales causées par les médicaments, la toxicité dose-dépendante et la toxicité idiosyncrasique. La toxicité dose-dépendante signifie que les dommages augmentent proportionnellement aux doses administrées. En revanche, la toxicité idiosyncrasique est imprévisible et varie considérablement d'une personne à l'autre. Parfois, il est préférable d'éviter complètement ces médicaments. La néphrotoxicité médicamenteuse peut résulter de la dégradation des tissus musculaires, de la mort des tissus rénaux et de l'accumulation d'acide dans les tubules rénaux. Cela peut entraîner une diminution de la fonction rénale et d'autres conditions comme le syndrome néphrotique ou les déséquilibres électrolytiques. Maintenant, explorons ensemble l'impact de ces médicaments communs sur la santé rénale et découvrons des conseils pratiques pour gérer ces traitements en toute sécurité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune information vitale qui pourrait sauver vos reins. 7e position, les antibiotiques. Les antibiotiques sont prescrits fréquemment, mais ils ne sont pas sans risque pour votre santé rénale. Votre médecin vous prescrit-il des antibiotiques pour votre mal de gorge, vos infections cutanées ou d'autres types d'infections? Si c'est le cas, cela pourrait nuire gravement à vos reins sans que vous vous en rendiez compte. Les antibiotiques, également connus sous le nom d'antibactériens ou d'antimicrobiens, constituent un groupe de médicaments conçus pour combattre les infections bactériennes. Ils fonctionnent soit en tuant directement les bactéries, soit en les empêchant de se reproduire dans votre organisme. Vous pouvez trouver des antibiotiques courants sous des noms de marques comme Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim ou Amoxicillin. Ces médicaments peuvent être prescrits pour traiter diverses infections comme l'angine streptococcique, la pneumonie, les infections urinaires ou les infections cutanées. Les antibiotiques peuvent effectivement traiter ces infections bactériennes avec succès. Cependant, ils ne peuvent pas traiter les infections virales comme les rhumes, la grippe, la bronchite, la plupart des toux et la majorité des maux de gorge. Par conséquent, vous devriez être particulièrement prudent lorsque votre médecin vous prescrit des antibiotiques. En cas de prescription inappropriée, vous pourriez ressentir des effets secondaires tels que la diarrhée, des problèmes hépatiques et des complications rénales. Même lorsqu'ils sont utilisés correctement, certains antibiotiques comme les polymyxines, les aminoglycosides et la vancomycine peuvent endommager vos reins. Vos reins jouent un rôle crucial dans l'élimination des antibiotiques et autres médicaments de votre organisme. Les antibiotiques comme les polymyxines peuvent endommager les membranes cellulaires rénales, causant potentiellement des lésions rénales significatives. De même, un autre antibiotique, les aminoglycosides, peut s'accumuler dans les cellules rénales, provoquant la mort cellulaire et endommageant les tubules rénaux. En général, le mécanisme par lequel chaque antibiotique cause des lésions rénales n'est pas encore complètement compris, mais il pourrait impliquer une inflammation et des dommages aux cellules rénales. Pour que les antibiotiques soient efficaces et sûrs pour la santé rénale, il est important de les utiliser correctement et selon les prescriptions médicales. Saviez-vous que près d'un tiers des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont même pas appropriés pour les conditions traitées? C'est selon un rapport des Centres de contrôle et de prévention des maladies et une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association. 6e position, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Certains ne reconnaissent peut-être pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais avez-vous déjà entendu parler de l'ibuprofène, de l'aspirine, du Motrin, du kétorolac, du célécoxib ou du naproxène? Oui, ce sont tous des INS,
et vous pouvez acheter certains d'entre eux sans ordonnance médicale. En fait, les INS sont très courants, plus de 30 millions de personnes les prennent quotidiennement dans le monde. Les INS sont couramment utilisés pour soulager les maux de tête, les entorses et les foulures, les rhumes et la grippe, ainsi que les douleurs arthritiques. À leur essence, les INS fonctionnent principalement en bloquant une enzyme appelée cyclooxygénase. Cette enzyme aide à produire des substances qui causent la douleur et l'inflammation dans votre corps. Cependant, la cyclooxygénase est également importante pour protéger les reins pendant les périodes de stress et aider à réguler l'excrétion du sodium et de l'eau. Donc, lorsque les INS bloquent la cyclooxygénase, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les médicaments peuvent nuire à vos reins. En fait, tous les INS peuvent causer une insuffisance rénale aiguë, surtout chez les personnes âgées, et lorsqu'ils sont pris à forte dose ou pendant des périodes prolongées. Cette blessure apparaît de deux manières principales, une due au changement de flux sanguin et l'inflammation, toutes deux causées par le blocage de la cyclooxygénase. Premièrement, la cyclooxygénase rétrécit les vaisseaux sanguins rénaux, réduisant ainsi le flux sanguin vers les reins. Cela peut entraîner une rétention d'eau, une hypertension artérielle et même une insuffisance rénale temporaire légère. Si cette situation n'est pas contrôlée, elle pourrait causer des problèmes plus graves où les tubules rénaux meurent par manque d'oxygène. Deuxièmement, bien que les INS soient des médicaments anti-inflammatoires, leur utilisation prolongée peut déclencher une inflammation dans les tubules rénaux, les petites structures qui filtrent les déchets. Cette inflammation est rare, mais dans l'ensemble, les problèmes rénaux découlant des INS constituent une préoccupation majeure, affectant 1 à 5% des utilisateurs quotidiens dans le monde. Cela signifie que chaque année, environ 500 000 à 2,5 millions de personnes subissent des lésions rénales à cause des INS. Cinquième position, les diurétiques. Les diurétiques aident à traiter des conditions comme la rétention d'eau ou l'enflure, souvent observées dans l'insuffisance cardiaque et rénale et la cirrhose du foie. Certains diurétiques sont disponibles en vente libre, mais les diurétiques sur ordonnance sont généralement plus puissants et efficaces. Les diurétiques courants incluent l'hydrochlorothiazide, le bumétanide, le furosémide vendu sous le nom de Lasix, la spironolactone trouvée dans l'aldactone et l'acétazolamide dans le Diamox. Ils fonctionnent en augmentant la production d'urine par vos reins. Ils sont également efficaces pour expulser l'excès de sel et d'eau par l'urine, ce qui peut aider à traiter l'hypertension ou l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies rénales. Ainsi, les diurétiques sont généralement bénéfiques pour vos reins dans la plupart des cas. Bien que les diurétiques soient globalement bénéfiques, ils ne sont pas sans risque, surtout en ce qui concerne la santé rénale. En fait, ils n'endommagent pas directement les reins ou n'affectent pas leur fonction de filtration comme les INS. Au lieu de cela, ils agissent plus loin dans le processus rénal, modifiant la concentration et la composition de l'urine. Cela augmente la quantité d'urine ou modifie les niveaux d'électrolytes qu'elle contient. Donc, l'utilisation excessive ou les fortes doses de diurétiques peuvent entraîner une déshydratation, un facteur de risque pour les dommages rénaux. Une étude a examiné 131 patients utilisant des diurétiques et ayant une insuffisance rénale aiguë de 1999 à 2010 dans un hôpital. Au départ, 96,2% des patients avaient déjà au moins un problème de santé avant de commencer les diurétiques, la maladie rénale chronique étant la plus courante à 55%. Quatrième position, les inhibiteurs de la pompe à protons. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont des médicaments largement utilisés et disponibles en vente libre dans la plupart des pharmacies. Ces médicaments traitent efficacement des conditions comme la maladie de reflux gastro-œsophagien ou le reflux acide en réduisant la production d'acide gastrique. C'est parce que les inhibiteurs de la pompe à protons ciblent une enzyme dans l'estomac appelée pompe à protons, qui est cruciale pour la sécrétion d'acide. Bien que les inhibiteurs de la pompe à protons soient généralement sûrs et excellents pour apaiser l'inconfort lié à l'acide comme les brûlures d'estomac, ils comportent encore des risques, particulièrement pour la santé rénale. Par exemple, les inhibiteurs de la pompe à protons ont été liés à la néphrite interstitielle aiguë, un trouble rénal caractérisé par une inflammation dans les espaces entre les tubules rénaux. Même si seulement un petit nombre d'utilisateurs d'inhibiteurs de la pompe à protons développent cette condition, ce médicament est devenu une cause commune de néphrite interstitielle aiguë d'origine médicamenteuse dans les pays développés. Plus préoccupant encore, la néphrite interstitielle aiguë causée par les inhibiteurs de la pompe à protons ne montre souvent aucun signe apparent et passe souvent inaperçue. Donc, l'utilisation à long terme d'inhibiteurs de la pompe à protons peut entraîner une fonction rénale diminuée et une insuffisance rénale soudaine et aiguë. Au fil du temps, cela peut même progresser vers une maladie rénale chronique irréversible. Un effet secondaire souvent négligé de l'utilisation à long terme d'inhibiteurs de la pompe à protons sont les faibles niveaux de magnésium dans le sang ou hypomagnésémie, qui est liée à la maladie rénale chronique.
L'hypomagnésémie peut perturber votre équilibre électrolytique et causer une inflammation, déclenchant ainsi une maladie rénale progressive. De faibles niveaux de magnésium peuvent également entraîner d'autres problèmes de santé graves, notamment des spasmes musculaires, des convulsions et des battements cardiaques irréguliers. Troisième position, les inhibiteurs de l'ECA. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sont des médicaments sur ordonnance largement prescrits pour abaisser la tension artérielle et gérer les conditions affectant le cœur, les vaisseaux sanguins et les reins. Les inhibiteurs de l'ECA courant sont le lisinopril vendu sous les noms Estril et Prinivil, le ramipril trouvé dans l'Altas, l'énalapril dans le Vasotec et le bénazépril dans le Lotensin. Ces médicaments fonctionnent en bloquant une enzyme qui produit l'angiotensine 2, qui resserre les vaisseaux sanguins et augmente la tension artérielle. En arrêtant cette enzyme dans ses traces, les inhibiteurs de l'ECA aident à détendre les vaisseaux sanguins, abaissant ainsi la tension artérielle et réduisant le stress sur le cœur. Normalement, les inhibiteurs de l'ECA améliorent également le flux sanguin vers les reins, facilitant le travail de ces organes vitaux en forme de haricots. Ce flux sanguin amélioré peut protéger les reins, surtout à long terme et de manière durable. De plus, les inhibiteurs de l'ECA peuvent aider à réduire la présence de protéines dans l'urine, un problème courant dans les conditions rénales chroniques. En fait, les inhibiteurs de l'ECA sont couramment recommandés pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Bien que ces médicaments vantent des avantages protecteurs, ils ne sont pas sans risque pour votre santé rénale. Lorsque vous les mélangez avec des ANS et des diurétiques, votre risque d'insuffisance rénale aiguë peut augmenter considérablement. De plus, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau pour répondre aux besoins de votre corps, prendre des inhibiteurs de l'ECA peut vous exposer à un risque plus élevé d'insuffisance rénale aiguë. Certaines personnes s'inquiètent du fait que les inhibiteurs de l'ECA pourraient diminuer votre taux de filtration glomérulaire estimé. Typiquement, un taux de filtration glomérulaire estimé plus élevé suggère une meilleure fonction rénale et une santé optimale. Cependant, les inhibiteurs de l'ECA réduisent le taux de filtration glomérulaire estimé en soulageant la pression sur les reins, permettant aux petits filtres, appelés glomérules, de se détendre. Deuxième position, les médicaments antiviraux. La plupart des virus disparaissent sans médicaments antiviraux, mais les médecins les prescrivent pour des maladies infectieuses graves ou persistantes comme le Covid-19, Ebola, la grippe, l'herpès génital, l'hépatite B et C et le VIH. Ces médicaments peuvent éliminer la grippe et combattre d'autres virus de votre organisme efficacement. Pour la grippe, 2 médicaments antiviraux courants sont l'oseltamivir, connu sous le nom de Tamiflu, et le zanamivir, vendu sous le nom de Relanza. En revanche, pour les infections chroniques comme le VIH, l'hépatite et l'herpès, les antiviraux ne peuvent pas les guérir complètement, mais ils peuvent soulager les symptômes et réduire leur gravité. Les médicaments antiviraux offrent de nombreux avantages dans le traitement des infections virales, mais leur potentiel de nuire aux reins ne peut être négligé. Ce risque, qu'ils proviennent d'une toxicité directe ou d'une accumulation de cristaux pouvant causer des calculs rénaux, constitue une préoccupation sérieuse. Une gestion prudente et des traitements personnalisés sont nécessaires, surtout pour les personnes ayant des problèmes rénaux existants. Prenons, par exemple, le Remdesivir, un médicament d'utilisation d'urgence dans les cas de Covid-19. Le Remdesivir contient une substance appelée SPECT, qui est principalement éliminée du corps par les reins. Chez les personnes ayant des problèmes rénaux, le SPECT pourrait s'accumuler et causer une toxicité rénale significative. Certains essais cliniques ont rapporté de manière incohérente une diminution de la fonction rénale avec le Remdesivir. De plus, les données des bases de données mondiales ont montré une augmentation significative des cas d'insuffisance rénale aiguë associés au Remdesivir par rapport à d'autres médicaments contre le Covid-19. En plus du Remdesivir, l'utilisation de médicaments antiviraux plus efficaces conduit souvent à une insuffisance rénale aiguë d'origine médicamenteuse. Certains médicaments antiviraux comme le Cidofovir, l'Adefovir, le Foscarnet, la Cyclovir, l'interféron et le Tenofovir peuvent directement causer la mort cellulaire dans les tubules rénaux en réduisant le flux sanguin ou en augmentant les toxines. Première position, le lithium. Le lithium est un médicament sur ordonnance pour la stabilisation de l'humeur et certaines maladies mentales spécifiques. Ces problèmes mentaux incluent la manie, où l'on se sent très excité, hyperactif ou distrait, et le trouble bipolaire, qui cause des sautes d'humeur entre des hauts extrêmes et des bas dépressifs. Certains noms de marques du lithium sont Priadel, Cancoli, Lisconome et Liliquide. Pendant plus de 60 ans, ces médicaments ont amélioré la vie de nombreuses personnes souffrant de troubles bipolaires et d'autres conditions psychiatriques. Bien que le lithium puisse être une bouée de sauvetage pour calmer l'humeur, son impact sur les reins ne peut être ignoré. L'utilisation à long terme du lithium peut entraîner de graves problèmes rénaux, notamment une maladie rénale aiguë et chronique, ainsi que des kystes rénaux.
Au début, les dommages rénaux causés par le lithium pourraient être réversibles, mais ils pourraient devenir permanents avec le temps. Le principal problème avec l'utilisation du lithium est un tic de diabète lié aux dommages rénaux appelé diabète insipide néphrogénique. Ce n'est pas votre diabète typique causé par un taux de sucre sanguin élevé. Dans cette condition, vos reins ne peuvent pas répondre correctement à une hormone appelée hormone antidiurétique qui contrôle l'équilibre hydrique. Le résultat est une soif excessive et trop de voyages aux toilettes, perturbant considérablement la qualité de vie. Dans de rares cas, l'utilisation à long terme du lithium peut même conduire à une maladie rénale en phase terminale. Les symptômes de problèmes rénaux causés par le lithium incluent une production excessive d'urine et la soif, des mictions nocturnes fréquentes et des signes de déshydratation comme une pression artérielle basse et un rythme cardiaque rapide. Dans les cas graves, cela peut causer des changements dans l'état mental et la conscience. De plus, le lithium peut faire en sorte que les reins excrètent trop de sodium, une condition connue sous le nom d'hyponatrémie. L'hyponatrémie soudaine, où les niveaux de sodium chutent rapidement en moins de 48 heures, cause un grave problème si elle n'est pas traitée, y compris une dégradation musculaire potentiellement mortelle. Donc, les patients doivent maintenir un régime alimentaire régulier avec suffisamment de sel et de liquide tout en prenant du lithium sous supervision médicale. De plus, lorsqu'on prend du lithium, c'est important de définir un dosage approprié, de faire des analyses sanguines annuelles pour vérifier les niveaux de créatinine et de chercher une aide médicale si quelque chose semble anormal. Maintenant que vous connaissez ces 7 médicaments dangereux pour vos reins, il est essentiel de prendre des mesures actives. Si vous soupçonnez que votre médication affecte votre santé rénale, il est important de consulter immédiatement un professionnel de la santé. Les symptômes d'insuffisance rénale peuvent ne pas être apparents initialement, mais à mesure que la condition s'aggrave, des signes comme une diminution de la production d'urine, un gonflement des jambes, un essoufflement et une fatigue sévère deviennent plus évidents. Si elle n'est pas traitée, les conséquences peuvent mettre la vie en danger. Si vous prenez l'un des médicaments qui ont été discutés, vérifiez régulièrement votre fonction rénale en utilisant des tests qui incluent les niveaux de créatinine sanguine, le taux de filtration glomérulaire et des tests d'urine pour les protéines. Une hydratation appropriée aide vos reins à éliminer le sodium, l'urée et les toxines du corps, ce qui peut atténuer l'impact des médicaments néphrotoxiques. Soyez conscient des interactions potentielles entre vos prescriptions qui pourraient affecter votre santé rénale. Partagez tous vos médicaments actuels avec tout professionnel de la santé qui vous prescrit un nouveau médicament. Les médicaments sont essentiels pour traiter diverses conditions médicales, mais certains médicaments posent des risques significatifs pour la santé rénale et doivent être utilisés avec prudence, surtout chez les personnes ayant une maladie rénale existante. Un mode de vie sain peut vous aider à maintenir les médicaments au minimum nécessaire. Essayez de manger une alimentation équilibrée avec des protéines maigres, des fruits et légumes, et faites de l'exercice régulièrement pour protéger vos reins de tout dommage potentiel.